petite observation matinale. Hier, quand j'étais au volant de cette 208, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la 206 et plus généralement au rythme des changements, du progrès dans l'automobile. Alors, on vit aujourd'hui dans une société où quand même tout va très vite. On a Internet, on a la 4G. Force est de constater, quand on regarde ce 208, surtout après en revoyant cette 206, bien que ce rythme de rapidité de notre société, bien dans l'automobile, les changements vont aussi vite. Cette 206, elle est de 2002. Et alors, je vais prendre quelques exemples pour montrer quand même à quel point la technologie que nos voitures embarquent s'est enrichie depuis quelques années. Quand on regarde ici, on avait un traitement très simple, quoi. On avait juste une forme en amande, on avait juste des ampoules. C'est-à-dire que regardez maintenant à quel point on arrive à intervenir sur le moindre détail dans le design automobile. Vous avez un mix de phares halogènes, de LED, des technologies qui à 13 ans on a maîtrisé à peine ou qu'on n'imaginait même pas sur une voiture. Je parle des feux à LED qui sont ici sur la 208. Vous avez du chrome ici. Ensuite, vous avez une partie là, je ne sais pas si on arrivera à la voir, qui est entourée de lac. Ensuite, vous avez un plastique gris pailleté. Là, vous avez du chrome. Enfin, c'est vraiment impressionnant. À noter, petit clin d'œil, de la 208 à la 206, c'est que la 206, elle a toute une partie ici, un travail de l'aile avec un petit creuset. Je ne sais pas si on arrivera à le voir à la caméra. Et vous avez ici un petit peu ce pincement et ce creusement de l'aile qui n'est pas sans rappeler cette 206. Encore un exemple qui est pour moi peut-être encore plus frappant. C'est à l'intérieur de la 206. C'est l'autoradio. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En 2002, on vendait encore des voitures avec un lecteur cassette. Donc effectivement, on vendait des voitures dans les années 2000 qui avaient des lecteurs CD. La 206 en avait. Mais certaines versions, dont celle-là, avaient encore une cassette. La 208 d'aujourd'hui, de 2015, donc 13 ans après, c'est même pas un lecteur CD qu'elle a, puisqu'il n'y en a plus. C'est un lecteur à prise USB. Donc ça veut dire qu'en 13 ans, vous avez eu déjà 2 changements majeurs au niveau de cette technologie. Et donc la question de fin, ça serait de savoir si dans cette course à la technologie, bien cette force, parce que c'est une force, c'est un plus pour la sécurité des conducteurs, c'est un plus pour notre confort. Est-ce que ça ne serait pas aussi une faiblesse, parce que cette 208, qui est quand même bien dans son époque, que je trouve moderne et qui ne manque d'aucun équipement technologique, quoi. Mais est-ce que cette force n'est pas aussi une faiblesse, parce que quand on voit en 13 ans à quel point on a progressé, bien on risque à toujours suréquiper en technologie nos voitures, de ringardiser encore plus vite des nouveautés. Voilà, on est en 2015, le siphon en 2020 déjà, elle sera presque complètement has-been.